Bonsoir Manuel de Vasconcelos. Bonsoir Patricia. Comment se déroule cette saison estivale particulièrement importante pour les hôteliers? C'est un brin de soleil, je dirais, même si aujourd'hui il est un peu couvert. Mais les mois de juillet-août, c'est un brin de soleil après toute la période de crise qu'on a eue, toute cette année qui était très difficile à passer et toute la période depuis qu'on a commencé le Covid, quoi. L'été dernier, c'était déjà un peu mieux et cette année, en juillet-août, en tout cas, on travaille bien. On atteint presque les mêmes chiffres de 2019. Quels sont les taux de remplissage sur juillet et août? Au mois d'août, on va arriver pratiquement au même niveau de 2019, dans les 75-78%. Mais on est limité par le manque de personnel qu'on a. On n'a pas assez de personnel. Donc on contrôle le numéro de chambre qu'on met à la vente et pas forcément on a tout l'hôtel à disposition parce qu'il nous manque justement de personnel. C'est difficile de pouvoir accueillir la capacité maximale de l'hôtel avec nos 400 chambres. Ça ferait presque 1000 personnes et c'est très difficile à faire assurer les services dans ces conditions-là. D'où vient-elle cette clientèle estivale 2021? Cela correspond à votre clientèle estivale habituelle? Il faut dire qu'à Monaco, il n'y a pas vraiment une nationalité qui assure une grande partie de la clientèle. Donc les Français cette année peuvent représenter presque 27-28% de notre clientèle. Et avant, les Russes ukrainiens, ils étaient dans les 20-22%. C'était le pays numéro 1, quoi. Est-ce que la façon de consommer a évolué avec la crise sur les nuitées ou peut-être sur les sommes dépensées? Est-ce que les clients ont eu besoin de sortir de cette période anxiogène en dépensant peut-être un peu plus? Je pense qu'il y en a de tous les côtés parce qu'il y en a aussi des gens comme ça, comme vous dites, qui ont besoin de dépenser, se défouler, de dire merci qu'on est dehors, merci qu'on peut sortir, mais aussi qu'on peut faire la fête un petit peu. Ce n'est pas vraiment encore l'ambiance qu'on avait les autres années. Vous avez parlé de bons chiffres pour cet été 2021. Plus généralement, quelles sont les perspectives qui s'offrent pour le Méridien sur toute l'année 2021? 2021, peut-être qu'on va arriver à faire la moitié du chiffre de 2019. C'est une bonne augmentation par rapport à l'année dernière, mais c'est encore très, très loin derrière 2019. Manuel de Vasconcelos, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Patricia.